Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment on peut piloter un servomoteur avec une carte Arduino. Pour faire ça, on va avoir besoin d'un ordinateur pour charger le logiciel sur la carte Arduino. On aura besoin du logiciel Arduino, une carte Arduino, moi je vais utiliser la carte Arduino Uno, un câble USB pour relier l'ordinateur à la carte Arduino, une breadboard, une platine d'alimentation pour breadboard, un deuxième câble USB, mais USB mâle si on veut relier la carte d'alimentation de la breadboard avec la lime du PC, un ou plusieurs servomoteurs, un potentiomètre, une photorésistance et des petits cordons pour la breadboard. Alors déjà, on va ouvrir le logiciel Arduino. Ensuite, on va dans File, Example, Servo, Knob. Et là, on récupère directement un petit programme qui est prévu pour activer un servo. La première chose à savoir, c'est qu'on doit utiliser ce qu'on appelle une bibliothèque. Et cette bibliothèque, on va la récupérer en ayant la petite instruction /include servo.h. Donc ça, c'est une instruction qu'il faut mettre en début de programme pour lui dire d'aller chercher dans sa bibliothèque un petit programme tout fait pour piloter les servos. Ensuite, on lui dit que servo, ça s'appellera myservo. On lui indique qu'on va utiliser le pin 0 pour le potentiomètre. Et l'instruction myservo.attache entre parenthèses 9 permet de dire à la carte Arduino que le servo est branché sur la sortie digitale numéro 9. Ça, c'est la prise du servo. Alors c'est important de remarquer que moi j'alimente le servo non pas avec du courant qui provient de la carte Arduino, mais avec du courant qui provient de la carte d'alim de la breadboard. C'est plus prudent parce qu'un servo consomme quand même pas mal de courant. Normalement une carte Arduino doit donner assez de courant pour un servo, mais il vaut mieux prendre l'habitude, quand on utilise des servos sur une carte Arduino, d'alimenter les servos non pas avec du courant qui provient de la carte, mais avec du courant qui provient d'une autre source extérieure. C'est plus prudent de prendre tout de suite cette habitude pour vous éviter d'endommager votre carte Arduino. Donc là on voit que les deux fils d'alimentation du servo sont reliés à la breadboard, sachant que ici j'alimente le servo en 5 volts. Il faut mettre les deux jumpers de la carte d'alim sur 5 volts, comme ça on est sûr d'alimenter le servo en 5 volts. Ce câble USB, je le relie à une prise USB de mon PC, comme ça c'est mon PC qui me donne le courant pour la breadboard. Il faut brancher le fil de signal du servo sur une sortie digitale qui permet le PWM. Les sorties qui permettent le PWM, ce sont celles qui ont ce petit signe-là. Donc la 3, la 5, la 6, la 9, la 10 et la 11. Donc là, ici, comme dit dans le programme, je me branche sur la sortie numéro 9. Après, quelque chose qui est très important de faire, sinon ça ne marchera pas, c'est de relier les moins des deux circuits. C'est pour ça que ici, j'ai ce fil-là qui vient sur la ligne du moins de la lime de la breadboard et je viens le brancher sur le ground de la carte Arduino ici. Donc je répète, on relie le moins de la breadboard avec le moins de l'Arduino. Ensuite, ce fil rouge là, je viens le relier sur le 5 volts de l'Arduino. Je le renvoie ici sur un côté de ma photorésistance. L'autre côté de la photorésistance, je viens le relier à la broche 2 du potentiomètre. Et la broche 3 du potentiomètre, je viens la relier au moins, soit ici, soit là, de la breadboard. Ce qui fait que je crée un pont diviseur de tension grâce à la photorésistance, qui est une résistance, et au potentiomètre, qui est aussi une résistance. Et enfin, l'astuce consiste à venir récupérer la tension entre la photorésistance et le potentiomètre en se branchant ici
je viens récupérer la tension pour la lire et la renvoyer sur l'entrée analogique A0 comme indiqué dans le programme. C'est ce pin là qui va récupérer la tension au niveau du pont diviseur de tension entre la photorésistance et le potentiomètre. Donc en fonction de la position du potentiomètre et de la lumière reçue par la photorésistance, on aura ici une tension qui va arriver sur l'entrée analogique A0. Et le logiciel va convertir cette tension analogique A0 par un chiffre qui va de 0 à 1023. Et ensuite, le logiciel va convertir ce chiffre dans une autre échelle entre 0 et 179 qui représente les angles de rotation possibles du servomoteur, puisque un servomoteur est prévu pour avoir une rotation de 0 à 180. Et maintenant, on voit que soit avec la photorésistance, soit avec le potentiomètre, on peut activer le servomoteur, puisque forcément, on fait varier la tension au niveau du pont diviseur de tension. Donc là, c'est le potentiomètre. Et là, c'est la lumière reçue par la photorésistance. Là, j'ai deux servos qui sont pilotés par la lumière émise par un téléviseur. La lumière arrive sur une photorésistance qui est là. Et en fonction de la lumière, ça fait bouger les servos.